De nouvelles chances pour Grenoble de briller au firmament de la science. La région prévoit une enveloppe conséquente pour Nano 2022 et l'ouverture des candidatures pour ma thèse en 180 secondes. 3 ans et demi après l'incendie du théâtre Prémol à Grenoble, l'espoir renaît de ses cendres. Pour lancer le coup d'envoi des travaux, c'est une capsule temporelle qui a été enfouie dans les fondations. Et puis, docteur en biochimie et ancien restaurateur, Michel Guidet a trouvé son bonheur dans le cochon Mangalitza. Des bêtes rustiques qu'il élève avec son épouse du côté de la chapelle du Bar. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 13 novembre 2018, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. La région s'engage pour 35 millions d'euros dans le plan Nano 2022. Annonce faite lundi à Charbonnières par le président d'Auvergne-Rhône-Alpes. Les secteurs impactés par les nanotechnologies sont nombreux, de la téléphonie à la défense en passant par la santé ou l'énergie. Laurent Wauquiez, qui a par ailleurs confirmé la primauté de Grenoble en la matière, espère que Grenoble-Alpes Métropole suivra au-delà des 10 millions d'euros déjà annoncés. L'objectif, c'est de créer sur le territoire d'ici 4 à 5 ans entre 8 000 à 15 000 emplois. Le président du conseil régional a également annoncé hier la création sur l'ancien site de l'hôtel de région d'un campus du numérique avec pour ambition de devenir la Silicon Valley européenne. Ça fera donc une de plus avec celle de Grenoble. Ce sera peut-être un chercheur en nanotechnologie qui gagnera l'édition 2019 de ma thèse en 180 secondes. Les candidatures viennent d'ouvrir. Il y a quelques semaines, c'est un Grenoblois, Philippe Le Bouteiller, thésard à l'Institut des sciences de la Terre de l'UGA, qui, après le titre national, avait récolté le 2e prix du jury et celui du public lors de la finale internationale pour sa présentation sur ses travaux de sismologie. Les futurs candidats doivent être inscrits pour un programme doctoral 2018-2019 ou avoir obtenu leur précieux diplôme l'année précédente. Leur projet de recherche doit être suffisamment avancé. Les candidatures sont à envoyer avant le 14 décembre. Les travaux du nouveau théâtre Prémol entre la Villeneuve et le village olympique à Grenoble viennent de débuter. Pour lancer le chantier, une cérémonie était organisée il y a quelques jours avec habitants, élus, associatifs. Symboliquement, le premier geste a consisté à enfouir dans les fondations des messages d'avenir pour ce lieu incendié en avril 2015. Lina Badreddine. C'est elle, la première pierre du théâtre Prémol, une capsule temporelle dans laquelle des cartes postales ont été déposées par élus et habitants. En 2015, un incendie criminel détruisait ce lieu culturel, un événement qui avait ému et choqué le quartier. Moi j'ai honte quelque part d'appartenir à cette race humaine qui brûle, qui casse gratuitement comme ça. Je comprends pas pourquoi. À ce moment, la ville s'était mobilisée pour en assurer la reconstruction. Nous continuerons à faire vivre ce lieu au plus vite, hors les murs tout de suite. Et puis après, je pense qu'il faut se repositionner sur le lieu extrêmement rapidement également. On a décidé de porter haut et fort un mot d'ordre qui est on ne résignera pas. Et en fait, voilà, cette MJC a déjà subi d'autres attaques par le passé et on a toujours levé la tête et on a toujours avancé. Et 3 ans plus tard, personne n'a oublié, les actes sont désormais de rigueur. La nuit même de l'incendie, il y avait une très vive émotion en avril 2015. Le lendemain, un grand mouvement de solidarité, un mouvement à la fois d'indignation, mais aussi un mouvement d'enthousiasme pour que le théâtre Prémol perdure, pour que cette qualité artistique, cette exigence artistique et cette capacité d'émancipation perdurent. On n'a pas baissé les bras et on a continué à faire vivre notre projet culturel. Et aujourd'hui, c'est un nouveau souffle. Et enfin, on voit venir l'arrivée de ce nouveau théâtre qui va nous permettre de poursuivre le projet culturel de la MJC. Désormais, le rideau du théâtre Prémol s'ouvre vers de nouveaux horizons qui nécessitent tout de même 1,3 million d'euros de budget pour une rénovation d'ensemble. L'ouverture du nouveau théâtre Prémol est prévue pour l'automne 2019. Le campement Henri Tars à Grenoble évacué ce mardi matin à 7h. Une soixantaine de personnes en provenance de Serbie et de Macédoine occupaient les lieux, un terrain dans un état d'insalubrité avancé. 8 familles ont été orientées vers des places d'hébergement pour demandeurs d'asile. 8 autres prises en charge dans le cadre d'un dispositif d'hébergement de droit commun. Et 5 adultes en situation irrégulière au regard du droit de séjour se sont vus notifier une obligation de quitter le territoire français.
À compter du 1er janvier 2019, les professionnels ne pourront plus utiliser des déchetteries publiques. Leurs besoins étant différents de ceux des particuliers, ce sont donc des structures privées qui prendront le relais. Un passage en douceur en concertation avec la métropole. Les explications du vice-président chargé de la collecte et de la valorisation des déchets, interrogé par Olivier Escalon. Nous avons aidé à mettre en place des déchetteries professionnelles. C'est-à-dire que les professionnels ne sont plus acceptés ici, mais il y a 6 déchetteries qui se mettent en place autour de l'agglomération et qui vont accueillir les professionnels. 6 déchetteries créées par la métropole ? Non, ce sont des déchetteries qui sont créées par des industriels, mais avec qui il a fallu coopérer, les aider, parce que je dirais c'est une chalandise qui exigeait par exemple, que la métropole soit ferme sur sa décision de ne plus accepter les professionnels. Sinon, ils auraient monté des déchetteries avec personne qui venait. Pourquoi on n'accepte plus les professionnels ? Parce que ce n'est pas dans notre compétence. Et d'autre part, le mode d'usage des professionnels n'est pas celui des habitants. Un professionnel, ce qu'il demande, c'est passer le moins de temps possible et vider des gros volumes. Bon, et les déchetteries ne sont pas faites pour ça. Nous avons des consignes de sécurité qui sont des consignes de sécurité drastiques, mais qui sont destinées justement au grand public. C'est pour ça qu'il y a des consignes pareilles, alors que pour des professionnels, ils peuvent s'accommoder d'autres protocoles, d'autres modes d'usage et qui leur simplifient la vie. Voilà. Plus d'informations, notamment la carte des déchetteries professionnelles sur le site internet de la métro et rubrique « Je cherche une déchetterie ». Apprendre à rejeter ses déchets au bon endroit, un comportement que peut-être devrait suivre le géant de l'agroalimentaire Lactalis, propriétaire d'une usine Étoile du Vercors à Saint-Just-de-Clé qui fabrique notamment des Saint-Marcelin. 500 000 € d'amende ont été requis lundi devant le tribunal correctionnel de Grenoble à l'encontre du groupe, accusé d'avoir déversé depuis 2014 ses eaux usées dans l'Isère, au contenant des produits chimiques destinés au nettoyage des chaînes de production. Le parquet préconise également l'arrêt des rejets pendant 1 an, le temps de trouver une solution. Plusieurs associations se sont portées partie civile. La décision du tribunal est attendue le 14 janvier. Boulette, Gérard ou Attila, ce sont quelques-uns des cochons élevés par Michel Guidet à la chapelle du Bar en Belledonne. Des animaux très attachants qui font ensuite le bonheur de la charcuterie Sibélia de Lyon, qui vient chercher ses cochons à Mangalitza pour en faire saucissons, jambon et autres cochonailles qu'elle vendra dans les célèbres Halles Bocuse. C'est un reportage très cochon d'Olivier Escalon. Trapu et poilu, il ressemble à un sanglier, et pour cause, ce cochon tient 15% de son ADN de cet ancêtre lointain. Le Mangalitza, ou cochon gras en français, c'est une race créée en Hongrie en 1820 à partir du croisement de diverses espèces autochtones et de sangliers, dans le but d'obtenir la bête la plus riche en lard possible. Ici, à la chapelle du Bar au-dessus d'Alvar-les-Bains, Michel élève un troupeau d'environ 150 têtes sur 3 hectares de terrain. Sa rencontre avec l'animal a lieu en 2007 alors qu'il exerce le métier de restaurateur. J'avais un restaurant initialement, j'avais pas de cochon. Et en fait, ce que je trouvais dans le commerce, mes trous où j'aimais sont divers, moi ça ne me satisfaisait pas, je trouvais que c'était trop sec, que peu de goût et j'y trouvais pas mon compte en fait. Donc j'ai dit, parce que la viande de cochon c'est une image assez négative, donc pour la valoriser, il fallait, au moins en restauration, il fallait vraiment que j'ai un produit qui sorte de l'ordinaire. Il cherche une race de cochon savoureuse et qui résiste aux conditions climatiques de la montagne. Le Mangalitza répond à ces 2 impératifs. Il vit dehors toute l'année, se contentant d'un simple abri lorsqu'il pleut, mais surtout sa viande multiplie les vertus. Très grasse, elle ne sèche pas à la cuisson et prend le goût de l'alimentation qu'on lui donne. Ici, des céréales, mais aussi des noix, des pommes et des poires. À cela s'ajoutent des qualités nutritionnelles intéressantes. Oui, c'est une viande qui est très pauvre en cholestérol et riche en acides gras insaturés, surtout oméga 3, quelques oméga 6. C'est un animal qui fait du bon gras. C'est un gras qui n'abîme pas la santé. La contrepartie, c'est que le Mangalitza fait des portées moins nombreuses que le cochon commun et qu'il lui faut du temps pour grandir. Au lieu de 5 mois pour faire une carcasse de 100 kg, il faut 2 ans. Donc après, effectivement, ça se ressent sur le prix final. Ben c'est normal parce que pendant 2 ans, il ne suce pas des allumettes, il mange. Par chance, Michel rencontre le propriétaire d'une célèbre charcuterie lyonnaise qui, à la recherche de bons produits, lui achète des bêtes de manière régulière. Il distribue également dans un magasin de producteurs à la terrasse, chez Bécher. Des débouchés qui lui ont récemment permis de quitter son 2e emploi de cuisinier pour se concentrer à développer son cheptel.
Et Michel Guidet travaille aussi avec son épouse Sylvie, qui est végétarienne. À 20h15 et 23h15, si on parlait aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va faire pousser des tables et des chaises dans le jardin, faire rentrer le monde de l'entreprise dans le théâtre et inviter nos anciens à danser autour d'une tasse de thé. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.